Il y a quelque chose d'abrahamique dans le parcours de Saïd Sadi, répète souvent l'écrivain Boualem Sansal. Cette affirmation lourde de sens n'a rien de fantaisiste. Bien au contraire, elle résume parfaitement la trajectoire épique de l'enfant prodige des Aghribs qui, malgré les privations d'une enfance vécue dans les guerres, les promesses impitoyablement trahies de la révolution algérienne et les violences manifestes du nationalisme, du conservatisme et de l'islamisme, a su protéger sa fierté et son éthique militante contre les assauts de la revanche, de la facilité et de la haine. Éthique de responsabilité et éthique de conviction se marient joyeusement dans sa démarche. En décidant de partager les grands moments qui ont marqué sa vie avec les publics d'Algérie, de France et d'ailleurs, c'est à un devoir de mémoire et de vérité qu'il s'assigne. Après la guerre comme berceau, 1947 à 1967, salué par la presse comme un livre à ranger parmi les grandes autobiographies dans le monde de la littérature, La fierté comme viatique, 1967 à 1987, où il relate l'épopée d'une jeunesse armée de sa seule foi en une Algérie plurielle et qui a réussi contre vent et marée à fissurer le glacis de la pensée unique, Saïd Sadi enchaîne, dans le 3e tome de ses mémoires, par un véritable manuel de résistance morale et politique. Une résistance morale et politique contre les idéologies du malheur et de la haine. Ce livre, La haine comme rivale, 1987 à 1997, attendu depuis des mois, rencontre un énorme succès auprès du lectorat. Et je peux dire qu'il est parmi les meilleures ventes quand il s'agit de mémoire et de récits. Donc le tome 3 de Saïd Sadi fait partie des meilleures ventes de ce mois-ci. C'est une bonne vente en librairie et donc des livres comme ça sont les bienvenus parce que ça draine aussi un certain lectorat. Ça va, il fait partie des bonnes ventes en librairie. Je pense que la plupart des librairies à Alger vous diront la même chose. Il fait partie des bonnes ventes en librairie. Saïd Sadi se vendent très très bien à notre niveau. C'est une personnalité qui est très très appréciée à Tizi Ouzou et même à l'échelle nationale. Ce n'est un secret pour personne. Il fait partie des auteurs qui en vendent le plus. D'ailleurs, si on prend le livre Le Colonel Amérouche, il s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires, ce qui est énorme. Et on le demande jusqu'à présent. On en a livré pas mal à l'échelle nationale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Saïd Sadi porte un intérêt assez particulier pour l'histoire. Et cet intérêt est partagé par la plupart de nos clients. Quand il y a eu l'annonce de la parution des 2 premiers tomes de ses mémoires, le tome 1 qui est La guerre comme berceau et le tome 2 La fierté comme viatique, il y a eu cet engouement, cet enthousiasme d'enfin découvrir les mémoires de Saïd Sadi, d'enfin découvrir une partie de notre histoire, une partie d'une vérité que peut-être on ne connaît pas. Si on prend l'exemple du tome 1 par exemple, où il parle de la société kabyle, il parle des traditions, de la vie en Kabylie, il ne la raconte pas de manière personnelle, il la met dans un contexte global où les lecteurs de sa génération, parce qu'on en a beaucoup, des lecteurs de sa génération peuvent s'identifier, et enfin où on découvre un petit peu la vie et les mœurs politiques de cette époque-là. Alors je vous laisse imaginer ce qu'a pu susciter l'annonce du tome 3, La haine comme rivale, un tome où on parle d'un pan de notre histoire qui est assez sombre et assez douloureuse et qui a marqué au-delà de sa génération. Et les lecteurs sont en quête de vérité. Ils ont envie de découvrir cette partie-là dont on n'en parle pas beaucoup peut-être. Et il y a eu cette curiosité, cette avidité de venir acheter le livre. D'ailleurs, je me rappelle, début février, je crois que c'était là la période où il est sorti en France. On a eu quotidiennement un afflux de lecteurs qui venaient, qui demandaient ce livre-là. Nous avons commencé à travailler avec la maison d'édition France Fanon en 2020. En 2021, nous avons organisé la première
dédicace avec Dr Saadi pour la sortie du deuxième tome. Ce que nous avons d'habitude de le faire, c'est-à-dire à chaque mois on fait 2-3 dédicaces. Mais la différence de dédicace avec Dr Saadi et les autres auteurs que nous avons déjà fait, c'est au niveau de l'organisation. C'est-à-dire il faut travailler plusieurs jours pour organiser le nombre assez important pour le vente. Et puis nous étions, à l'époque, nous étions la seule librairie qui vendait le livre de mémoire de Dr Saadi en France. Heureusement, pour la troisième tome, nous avons une maison d'édition française avec le réseau de distribution en France qui permet au lecteur d'avoir le livre plus facile. Moi, j'ai acheté tous ces livres parce que je sais que politiquement, c'est le seul homme qui le reste, politiquement parlant, j'ai dit. Et du coup, écrire l'histoire, moi je trouve qu'il a pris une bonne initiative pour qu'elle ne soit pas déformée. Parce qu'il y a beaucoup de falsificateurs, donc c'est très très bien qu'il a mis ça sur des pages, c'est très bien. Pour préserver quand même notre histoire. Je sais qu'avec le docteur Saadi, ayant écouté ses interviews sur YouTube, ça m'a particulièrement intéressée. Je tenais absolument à l'acheter parce que je sais qu'il mène ses enquêtes et puis il a été témoin, il a été acteur. J'ai déjà acheté un de ses livres, Ami Rouge, une vie de mort, un testament. J'étais vraiment réjouie. Alors je veux savoir ce qui s'est passé au juste pendant cette période. Parce qu'en tant que citoyenne algérienne, nous ne sommes pas dans les coulisses pour savoir au juste ce qui s'est passé. Nous voyons superficiellement les choses. Je viens de lire avec grand plaisir le troisième tome de Dr Saïd Saadi. Il s'intitule La haine comme rivale, 1987-1997. Franchement, c'était un immense plaisir de lire cet ouvrage. Saïd Saadi, à ma connaissance, se démarque de l'élite politique, dans le sens que Saïd Saadi, il est devenu non seulement un homme politique du premier plan, mais aussi c'est un grand intellectuel. À ma connaissance, il est l'un des rares qui écrit. Sur ce point, je l'admire. Parce que la question que je me pose, comment il a pu trouver le temps pour écrire ces livres, connaissant qu'il a été un acteur majeur dans la vie politique algérienne depuis la brèche démocratique. Et là, je pense, si chaque homme politique essaye d'écrire son expérience, ce qu'il a vu, donner certains faits historiques que le journalisme n'a pas pu révéler, je pense qu'on aura une accumulation de faits et ça va constituer un terreau d'une importance capitale. Pourquoi? Pour la simple raison, lorsqu'on écrit, lorsqu'on essaie de connaître un environnement donné, il faut des faits empiriques. Et là, l'Algérie est vraiment absente de ces faits. Dr Saadi a
a tenté, et ça ce n'est pas du tout une tâche facile, de reproduire des filles. Et là, je pense qu'il avait une particularité, il a été très intelligent, il reportait rapidement ses réunions, soit avec des hommes politiques ou bien au sein de son parti. Et il avait une technique d'écrire sur le papier tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a dit, et je pense il a laissé des traces. Et je pense que c'est formidable. Parce que lorsqu'un pays ne laisse pas de traces, c'est un pays mort, qu'on le veuille ou non. Et Saadi, il a fait un effort. Je souhaite que d'autres hommes politiques feront des efforts dans cette direction. Donc, moi personnellement, j'attends avec une grande impatience le tome 4. La haine comme rivale, ce livre qui couvre la période allant de 1987 à 1997, n'enseigne pas au lecteur les méthodes et les schémas à suivre pour désamorcer les inimitiés et les ressentiments qui minent les nations et les États. Il montre, à travers les différents défis que l'auteur et ses camarades ont eu à relever et le stoïcisme qu'ils ont opposé aux violences auxquelles ils ont dû faire face au quotidien, qu'il est toujours possible d'affronter la haine sans se laisser contaminer par ses travers quand on porte un combat basé sur des convictions profondes. La haine comme rivale montre aussi que, incontestablement, les luttes qui aboutissent sont toujours celles qui s'inscrivent dans une perspective historique. Il faut dire tout de suite que Saïd Saadi est un ami de plus d'un quart de siècle déjà, mais il me faut aussitôt préciser que ce n'est pas parce qu'il est un ami que je peux en dire du bien, que je pourrais en dire du bien, c'est parce que je pense qu'il a raison, et je suis en plein accord avec tout ce qu'il dit et ce qu'il fait, que c'est devenu un ami. Nous avons eu l'occasion de débattre ensemble, de participer à des conférences ensemble, et j'ai particulièrement apprécié qu'il inscrive au programme de son parti, le RCD, la laïcité, la revendication de la laïcité. C'est sur ce point notamment que nous nous sommes rencontrés. J'admire son courage. Je ne suis pas le seul. Dans le peuple algérien, beaucoup admirent son courage. J'ai lu dans son livre, troisième tome de ses mémoires, La haine comme rivale, il raconte une scène de manifestation qui a été attaquée avec une bombe qui a explosé sur le parcours, avec plusieurs blessés, dont Khalida Messaoudi se préoccupe tout de suite d'elle, et autour de lui on se précipite, on dit le docteur. Et j'aime aussi cela, l'affection et l'admiration dont il est entouré par les siens, et qui est une admiration qui prend sa racine justement dans son courage, dans ce qu'il peut dire, qui est souvent en contradiction avec ce que pense notamment, est-ce qu'on peut employer ce mot, la nomenclatura algérienne, laquelle dit des choses et en particulier entretient un discours revanchard par rapport à la France, ce qui n'est pas son cas, alors que les enfants de cette même nomenclatura fréquentent le lycée français d'Alger, par exemple, de manière très majoritaire. Donc lui, il n'est pas dans cette optique, il est davantage soucieux de transmettre l'histoire et la mémoire de ce pays aux jeunes générations, laquelle d'ailleurs n'adhère pas forcément totalement aujourd'hui au discours revanchard, puisque beaucoup parmi les jeunes Algériens aujourd'hui cherchent plutôt à rejoindre la France, le pays officiellement honni. Donc toutes ces contradictions, Saïd Saadi les relève avec pertinence et courage, et puis il essaie de tracer depuis longtemps un chemin tout autre, dégager des contraintes dues en particulier, et puis de la pression du fanatisme religieux, pour aller vers une république pleine et entière, et revendiquant toutes ses composantes,
de cette société algérienne et bien entendu la composante essentielle kabyle dont il est issu. En plus de la création du RCD, de la résistance anti-islamiste, de la promotion du projet démocratique et de l'idée de la laïcité face à une classe politique conservatrice, haineuse et violente, Saïd Sadi raconte dans La haine comme rivale les mœurs politiques d'une époque en n'occultant aucun des épisodes et en montrant, avec une rare lucidité, comment des ressentiments individuels ont pu contraindre le combat d'une génération et hypothéquer le destin d'un pays. C'est avec dépit que l'on ferme ce livre qui nous montre par où l'Algérie est passée pour rater son rendez-vous avec l'histoire, c'est en même temps avec une admiration sans borne pour les démocrates qui, inlassablement, ont croisé le fer avec les ténèbres pour que survive notre droit à la parole, à la lumière, que l'on tourne la dernière page de cet ouvrage que l'on lit d'une traite.